Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à mon dernier blueprint mis en vente sur le site d'Unreal Engine et que j'ai nommé World Map Location. Donc ça se présente ainsi, un seul fichier de blueprint qu'on le retrouve ici dans l'Outliner. Si jamais vous utilisez ce blueprint en le migrant depuis ce projet, vous allez dans Plugin. Et ce que vous faites, c'est que vous cherchez le 3D texte que vous devez activer. Voilà, vous serez obligé de redémarrer votre station. Et dans Project Setting, on va chercher Def. Et ici, on va activer Enable with Stencil. Voilà, ça permet de gérer les masques. Sachant que ici le blueprint, vous pouvez le tourner. On va par exemple faire 30 degrés ou moins 30 degrés. On peut le tourner bien sûr avec le gizmo. Même si quand vous le tournez avec le gizmo, attention, si vous avez énormément de pays sélectionnés, vous allez laguer un peu puisque ici en mode éditeur, on reconstruit la map en permanence. Donc ici, je vais pouvoir dans un premier temps choisir une vue. On a différentes régions. Par exemple, si je choisis l'Europe, on va se focus sur l'Europe. Donc on a différentes régions présélectionnées, mais vous pouvez également choisir tout le monde ou alors une vue manuelle. Ici, quand vous choisissez vue manuelle, vous allez sélectionner une longitude, latitude que vous allez trouver dans Google Maps et un niveau de zoom. C'est-à-dire que vous allez aller dans Google Maps et tout simplement vous allez faire un clic droit ici. Par exemple, je vais changer, je vais prendre l'Afrique. Je vais faire un clic droit, je vais copier ici les informations. Je vais venir les coller ici, entrée, et vous avez maintenant la localisation. Vous pouvez ajuster ici si vous souhaitez changer les valeurs. Vous pouvez ajuster légèrement, mais ça va aussi vite d'aller dans Google Maps, choisir n'importe quel endroit, par exemple le Sri Lanka. Voilà, je le copie. Ici, je le paste. Et je change le niveau de zoom. Oui, on est bien sur le Sri Lanka. Si je vais à 12, 20, 30... Voilà, donc dans un premier temps, vous sélectionnez votre vue. Ensuite, on va lui dire que l'on va prendre, que l'on va mettre en valeur certains pays, par exemple les pays d'Asie. Donc, tout comme les vues, ici si je choisis l'Asie, tout comme les vues, on a une présélection pour les pays à mettre en valeur. On pourrait choisir donc, parmi cette présélection, on pourrait choisir tout le monde. On pourrait également choisir depuis une data table, on va voir ça ensuite, où on peut choisir ici, par exemple, depuis un pays, c'est-à-dire que quand on choisit depuis la drop-down des pays, ici, dans Country Selected, on va choisir donc Sri Lanka. Hop, on va revenir sur notre vue comme elle était, c'est-à-dire Manual Display View, et on a bien ici le Sri Lanka. Si on sélectionne depuis une drop-down, je vais repasser sur la vue de l'Asie, ou même la vue du monde, puisque j'ai déjà créé une drop-down, voilà, ici. Donc on est toujours dans pays selected, et on a une data table, où on va venir ajouter un certain nombre de pays. On peut ajouter un texte, on peut ajouter une taille pour le texte,
et une couleur si on souhaite, on va le voir ensuite, changer le visuel. C'est-à-dire que ici, on a sélectionné depuis maintenant la data table et on a bien les pays que j'ai sélectionnés. C'est-à-dire Danemark, France, Espagne. On les a ici. On a également la Martinique, la Guadeloupe, qui sont plus bas ici. La Guyane française. Voilà. Saint-Pierre et Miquelon. Donc on pourrait également ici se dire, par exemple, on va prendre les pays de l'Union européenne. Donc c'est une autre data table, c'est-à-dire que dans les data tables, ici on a les pays sélectionnés. Donc je vous invite à dupliquer ici cette data table. Alors j'ai dupliqué et j'ai mis des exemples, dont un qui est ici, qui est donc les pays de l'Union européenne que l'on voit ici. Et j'ai placé des couleurs, c'est-à-dire qu'on peut changer le background des pays sélectionnés. Ici, on a soit du Blue Marble, on a le terrain sans les rivières, pardon, je me trompe de drop-down, avec les rivières un peu plus dark, on a en saturation, et on a également la possibilité soit repasser en gris, en nuit, ou alors en color data. Si je sélectionne color data, on va utiliser la couleur qui est ici. C'est-à-dire que si je change ma couleur, voilà. Alors la couleur n'est pas tout à fait la même puisqu'on prend en compte la lumière. Si ici, je viens faire un Alt L et que je viens changer ma lumière, voilà, on voit que je modifie le rendu. Donc on va choisir cette couleur. Mais si on souhaite utiliser les couleurs spécifiées ici, on va venir cocher cette case. Use Color Data Table. Voilà, avec les pays par exemple de l'Union européenne qui sont déjà dans l'Union européenne en bleu, en rouge ceux qui n'y sont pas et qui font partie de l'Europe, et en orange ceux qui sont candidats, et en violet le seul pays qui est sorti. Sachant que dans les candidats, il en manque un, il manque le Kazakhstan ici, mais il n'est pas dans l'Europe. Mais j'aurais pu l'ajouter ici, c'est-à-dire que je vais faire un add dans les pays. On va venir choisir le Kazakhstan. La couleur, on va prendre celle-ci, c'est-à-dire que je vais la copier et que je vais la coller. Et ici c'est le texte, j'avais pas rentré de texte, mais si je souhaite, je peux rentrer un texte. Je vais rafraîchir. Voilà, sachant que je suis pas en temps réel. Si on est en temps réel, il va rafraîchir automatiquement. Et on voit bien le Kazakhstan ici. Alors, le texte que j'ai entré, je peux l'utiliser depuis la data table. Sachant que j'ai plein de pays où j'ai pas entré de texte. Après les pays sélectionnés, on a les pays donc non sélectionnés. On pourrait choisir de ne pas les visualiser. On pourrait choisir une vitre. Alors, elle se dessine bien. Elle est à paramétrer, cette vitre. Voilà, je vous laisse regarder ou regarder la documentation que j'ai postée. On pourrait mettre une couleur, c'est-à-dire que ici on avait pays sélectionné. Maintenant, pays non sélectionné. Visual not selected color. Alors, il y a un lerp qui fait que vous pouvez changer la couleur.
Ok. C'est-à-dire que ici, si je suis en glace, il faut que je change mon lerpe pour prendre cette couleur. Et de préférence, la vitre, on va la laisser blanche. Voilà. C'est-à-dire que dans la vitre, on commence à voir les reliefs. Je vous laisse tester. En plus, bien sûr, on a le mode nuit. Là, on est bien en mode nuit. Le gris. Et également la saturation, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, on a un background. Donc ici, je n'ai pas mis de background, mais je pourrais afficher les mers. En background, on a également la vitre. Donc, même chose, elle est à paramétrer. Ou alors une couleur. C'est-à-dire qu'on a les pays sélectionnés, les pays non sélectionnés, ou ici le background, on va choisir notre couleur. Voilà, peu importe. Et également, à chaque fois, on peut lui dire, voilà, je veux du métallique. Alors là, j'y suis allé un peu fort. Je veux du métallique, je veux du spécular, à fond le spécular. Et bien sûr, quand vous allez changer la position de votre light, eh ben, vous allez réfléchir la lumière, où vous allez avoir des rendus différents en paramétrant les matériaux. Ici, on peut lui dire qu'on ne veut pas de background et par exemple qu'on ne veut pas les pays et visual not selected nothing. Voilà. De la même manière ici, on peut masquer la grille. Je vais aller très vite là-dessus. Sur la frame également, on pourrait la masquer, on peut changer sa couleur, on peut changer son extrude. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un tout petit cadre ou changer vraiment la taille. On a en dessous, on verra les borders après, le title qu'on peut masquer et on a un title et un subtitle. Ici, on voit qu'on peut venir déplacer le subtitle. Par exemple, on va le mettre à moins 500 ici. En profondeur, on peut le baisser. Hop. Moins 50. Voilà. On peut adapter le sous-titre. Voilà, les titres, je vais les masquer et je vais revenir en haut des options et je vais focus donc sur l'Europe. Comme ça. Et en fait, on va regarder tout ce qui est location, c'est-à-dire que on peut aller dans Google Maps, venir chercher un point. Je prends par exemple la pointe Bretagne. Et ici, dans Location, on va pouvoir localiser ce point. Donc il faut que je display mon locateur. Et ici, on va pouvoir, par exemple, changer le texte. Venir changer également ici la couleur. Alors attention parce que quand on avance, vous voyez, ici c'est un problème que je suis en train d'essayer de régler. C'est que quand on avance ici, on sort du masque. C'est-à-dire qu'il faut faire assez attention de rester dans le masque de la carte ou alors d'utiliser un pointeur qui est plus petit. De cette manière, vous allez pouvoir vous approcher. C'est un problème que je suis en train d'essayer de résoudre, mais que vous devez prendre en compte en ce moment. Si par exemple on repasse les pays non sélectionnés en gris par exemple, on voit que dans les sélections ici on peut venir extruder la sélection. On va le mettre à 50.
voyez que j'extrude bien ma sélection. Et sur cet extrude, alors on a tout ce qui correspond aux borders. Les borders sont noirs, mais si par exemple on les souhaitait rouges ici, on pourrait les passer en rouge. Et on pourrait lui dire en fait de prendre la couleur de l'extrude au border. Voilà. Ces différentes possibilités. Pareil ici dans le backface. Ici j'ai mon backface en blanc. On peut changer la couleur, on peut changer le matériel. Voilà. Une dernière chose sur l'allocation, c'est-à-dire que dans l'allocation, on peut choisir depuis une data table. C'est-à-dire que dans une data table, on peut entrer plusieurs points que vous allez toujours sélectionner depuis Google Maps. Ici par exemple, j'ajoute la Suisse. Je fais un add. Je viens mettre mon latlang et je lui dis Suisse. La couleur, je vais le mettre en vert par exemple. Et je peux choisir différents pictos. C'est-à-dire que ici, on a bien la Suisse. Si j'élargis sur le monde, j'avais placé d'autres pictos. Voilà. Donc ça, c'est le type de picto que l'on retrouve dans location ici. Le type de mèche. On a un cylindre. Le cylindre, il est ici. On a le carré. On a le wall... comment je l'ai appelé? Pointer wall et pointer sphere. Pointer wall, c'est celui-ci. Pointer sphere, il est ici. Voilà. Et on voit que les pointeurs ici ont des tailles différentes. C'est parce que dans l'allocation, on peut choisir une taille. Voilà. Et cette taille, pour tout ce qui est label, on va pouvoir faire un offset sur cette taille. Si je le place à offset scale des labels. Alors ça joue pas sur les pointeurs. Ah non, c'est pas ici, pardon. C'est pas ici, c'est dans location. Et c'est size locator, voilà. Où on va pouvoir changer la taille comme on souhaite. Je m'y perds, il y a tellement d'options que je vous ai présenté ici pour les labels. C'est-à-dire que les labels, on va pouvoir changer leur taille. On va pouvoir également les décoller de la map. Ici, high label offset, si je mets 100, on voit qu'ils avancent. Ce qui peut faire un effet. Enfin, pas y aller trop non plus pour être assez précis. On peut bien sûr ne pas les afficher. Et les labels, si vous voulez par exemple afficher ou non des pays, par exemple si vous voulez masquer le Luxembourg, vous pouvez lui dire visible label et le décocher. Pareil, si vous pouvez éditer la position des labels et leur taille. Donc ici, on va lui dire qu'on va zoomer sur l'Europe. Attention, ça ne prend en compte que le change view. Si vous changez autre chose, ça ne sera pas pris en compte. Et on zoome. Voilà, on peut donc faire un update pour toutes les autres valeurs. Ici, si je vais sur l'Asie par exemple, hop, je vais sur l'Asie. Voilà, attention, les textures présentes dans ce blueprint sont en 8K. Vous pouvez les baisser. C'est-à-dire que toutes les textures de raster sont très grandes.
On le voit ici, 8192 par 8165. Vous pouvez venir ici et lui dire que vous allez utiliser une texture en 1024. Voilà, par exemple. Donc dans le projet, j'ai placé de nombreux exemples. Ici avec beaucoup d'extrude, le cadre qui est sorti, c'est-à-dire extrudé également. Exemple 2 où je focus sur l'Inde. Dans les labels, ici, label, j'ai enlevé la box. Ici, on a joué sur le soleil couchant. On a localisé un lieu et sélectionné plusieurs pays grâce à la data table. Ici, j'ai changé la couleur des borders. Sachant que les borders, on a également des borders qui sont en 3D. C'est-à-dire que ces borders-ci sont en 3D. Si vous voulez jouer sur leur extrude, vous pouvez les agrandir. Voilà, ils vont même sortir de l'extrude ici. Vous pouvez les afficher ou non. Et vous pouvez les afficher uniquement sur la zone sélectionnée. Voilà. Je préfère les laisser petits. Un autre exemple. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà, donc là c'est ce qu'on vient de faire, de sélectionner uniquement l'Europe avec une data table. Changer le titre. Donc, un autre exemple de carte. Ici, je ne vous en ai pas parlé, mais on peut venir placer comme visuel sur les pays sélectionnés les drapeaux. Pareil, vous avez des options où vous pouvez changer la langue, par exemple français-anglais, ou la taille du cadre. C'est-à-dire que dans un exemple, on a l'Antarctique et dans l'autre format, on a sans l'Antarctique. Ça équivaut à un format carré ou un format rectangle. Pour finir, vous avez un level où j'ai placé dans des dossiers l'ensemble des assets utilisés. Et donc voilà, vous pouvez utiliser les assets en plus du blueprint. Ou plutôt, vous pouvez utiliser les assets sans utiliser le blueprint. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou demander des améliorations. J'en ai plein en tête déjà, mais ça va venir petit à petit. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.